manqué? Bon, alors, j'en ai appris des choses pendant le confinement. Par exemple, le gorgonzola n'est pas si mauvais que ça. La patate douce pousse particulièrement bien. On a aussi appris que l'entropie caractérise le désordre microscopique d'un système, ainsi que sa dispersion énergétique, qu'elle soit chimique ou thermique, et que selon le deuxième principe. Enfin bref. Aujourd'hui, nous allons parler de Malo. Imaginez-vous, c'est la nuit sur les côtes bretonnes. Perdu au large des côtes bretonnes, le phare des Bigoudens. Vous êtes en Bretagne, il pleut. Il y a 3 Bigoudens dans ce phare, les 3 gardiennes sacrées de la crêpe. C'est toi qui as mangé un bout. Toujours est-il que c'est la tempête dehors, mais aussi à l'intérieur. Parce que la 3e Bigoudaine est en train de mourir. Elle est à l'orée de la mort. Elle est du coup sur le point de leur révéler le 3e ingrédient secret de la crêpe. Une Bigoudaine, un ingrédient. 3 Bigoudaines, 3 ingrédients. Chacun garde son petit secret. Du coup, elle est sur le point de leur révéler le dernier ingrédient. Elle sort son parchemin, sauf que, avant de parler, elle inspire et elle avale le parchemin. J'ai tout avec. Oui, mais c'est du papier bio. Il reste 2 Bigoudaines, mais pour une crêpe, 3 ingrédients. C'est pourquoi les 2 Bigoudaines décident d'organiser un super concours pour retrouver le 3e ingrédient secret de la crêpe. Le concours très international en bas de leur phare. Elles sont vieilles, elles vont pas se déplacer très loin. Et hop, le concours est lancé et ça commence. Et c'est ici qu'arrive Malo. Malo, c'est un adolescent. Il est crado, il est maladroit et il a une sudation particulièrement extrême. Ça fait 3 vidéos que je vous le dis. Il arrive dans le concours pour encourager sa mère, Rosen, la meilleure crêpière de l'île de 2000 habitants. C'est quelque chose. Et face à Rosen, il y a des personnages haut en couleur. en couleur. Exactement, j'aurais jamais dit mieux. Le chef, Panzanini. Il vient d'Italie, il est super baraque. Bon, il fait du sport 8 jours par semaine. On l'a compris. La fille de Volpocus et un limite. Lors de la présentation des candidats, le chef Panzanini, ça suffit, veut serrer les mains des candidats. Dans le but d'une salutation amicale, c'est pour les disqualifier. Parce que Panzanini, t'as vu la taille de ses mains? Elles font la taille d'une casserole. Du coup, il serre la main de Rosen, il lui broie la main et il lui baisse les doigts. Mais Malo, il n'a pas envie de voir le seul candidat breton se faire évincer. Du coup, il se présente à la place de sa mère. Et là, le concours commence. Tout le monde est sur la ligne de départ. Ah, mais c'est une course en fait. Non, c'est pas ça. C'est juste une épreuve où les concurrents doivent se déplacer le plus vite possible avec leurs 2 pieds. Prologue. Du coup, t'as Inuit qui court, Panzanini qui court, et Malo a pas compris. Mais il part quand même. Ils rentrent tous dans un garde-manger de 1 mètre cube, et de là, l'Inuit sort de ski de 5 mètres. Panzanini roule en Vespa, Bolette a pris tous les ingrédients, et Malo se retrouve tout penaud, il se retrouve avec un petit sac de farine avec 3 mouches dedans. Enfin bref, il faut qu'on mette encore les gags en place. Toujours est-il que Malo a un défi, retenir cette inspiration qui n'en finit plus de couler. Il y a du progrès. Et Panzanini, il le voit ça, que sa transpiration coule sur son front. Et pour lui, Malo ne doit pas gagner. Si seulement j'étais filmé, ce serait à ce moment précis de la vidéo que je serais tenté d'expliquer le stratagème malicieux de Panzanini qu'il aurait mis en place pour faire tomber une goutte de transpiration de Malo dans sa préparation et ainsi de bousiller toutes ses chances d'arriver en finale. Mais je vais me contenter d'arroser cette plante. C'est la fin de l'épreuve. Panzanini a fini. La vie de Volpocus a pas commencé. Elle s'appelle Bolette. Oh, ça va. L'Inuit a fait une sculpture. Et Malo a fait une crêpe. Du coup, il n'y a que Panzanini et Malo qui ont quelque chose à proposer. Les Bigoudaines meurent dans la première crêpe. Les Bigoudaines sont transportées. Les Bigoudaines libèrent leurs fantasmes et une flopée de visions de Panzanini sexy enrobée de crêpes enduit de beurre. Mais elle mange la crêpe de Malo là. Mais laisse-les rêver. Du coup, il y a la voix de Malo qui les réveille. Bravo. C'était dans le coude, le corona ne les attrapera pas. Et du coup, Panzanini arrive pour présenter son plat. Pourtant, son plat est très beau, hein, il est magnifique. Mais disons clairement, c'est dégueulasse. Quand, avec la crêpe de Malo, elles avaient eu des visions d'extase, avec la crêpe de Panzanini, elles ont des cauchemars. Et du coup, la crêpe de Malo est la meilleure. Les Bigoudaines ont retrouvé leur ingrédient secret. Ce petit goût de sel dans la crêpe. Malo, sa crêpe, c'est la meilleure. Mais lui, il veut pas être Bigoudaine. Alors il la donne à sa maman. Et comme ça, tout le monde est content. Et Panzanini